Aujourd'hui, la tech est partout. Je veux dire, notre téléphone nous suit partout, prêt à être utilisé, et ne serait-ce que dans les transports en commun, tout le monde est dessus. La tech est partout dans nos vies, et grâce à la tech, notre vie est partout. Quand on y pense, il y a des gens qu'on connaît que par les réseaux sociaux, des souvenirs qu'on a que grâce à nos photos, des conversations qui existent que dans iMessage. Quand on y pense, tous les éléments d'une sorte de seconde vie à part sont là. J'imagine que dans votre vie principale, vous êtes un minimum organisé, des trucs giga basiques, genre il n'y a pas des slips qui traînent partout par terre par exemple. Du coup, je vois pas vraiment de raison pour traiter la deuxième comme un équivalent digital de ça. Et justement, je suis là pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler non seulement de minimalisme, mais surtout d'hygiène numérique, pour faire en sorte que votre seconde vie soit la plus propre et organisée possible. Évidemment, j'ai pas la science infuse, donc vous devrez sûrement adapter certains conseils à votre situation en fait. Il n'y a pas une seule solution universelle, encore plus pour un sujet comme celui-là. Au-delà de ça, si vous avez des conseils que j'ai pas cités ici, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. La première chose à faire, ou que je vous invite à faire tout du moins, se rapporte à votre écran d'accueil. Ça fait plusieurs mois, j'ai pas de date exacte mais ça fait à peu près depuis avril que le mien est entièrement vide. Et croyez-moi, ça change la vie. Pour principalement deux raisons. La première, c'est que déjà ça épure grandement le tout, mais la deuxième, c'est ce pourquoi j'avais mis en place ça de base, c'est que ça réduit grandement le nombre de fois où vous passez plusieurs dizaines de minutes sur les réseaux parce que vous avez débrouillé votre téléphone sans but précis et que vous avez vu Twitter. Mais le fait de cliquer sur Nap parce qu'on n'a rien d'autre à faire, je pense qu'on peut peut-être essayer de le prendre à revers. Enfin, je sais pas vous, mais perso, quand je suis dans cette situation où je déverrouille mon téléphone sans but précis justement, c'est juste parce que j'ai rien d'autre à faire. Et donc je suis pas contre un truc utile à faire, tu vois. Du coup, on peut très bien ajouter quelques apps importantes pour vous. Dans mon cas, ça serait Vectornator, YouTube Studio, mon app de prise de notes, de streaming musical, le calendrier, enfin, c'est adapté selon la situation de chacun, encore une fois. Alors, perso, je l'ai pas fait, pour une raison simple, qui est que je préfère garder mon écran d'accueil le plus propre et épuré possible. Mais je propose, comme j'ai dit précédemment, il n'y a pas une seule solution universelle. Et en passant, je vous rassure, vous pourrez toujours avoir accès à vos apps via Spotlight ou la bibliothèque d'apps depuis iOS 14, qui d'ailleurs gâche un petit peu tout, parce qu'en un seul swipe, on a accès à toutes nos apps, dont les réseaux sociaux. Et malheureusement, on prend très vite le réflexe de faire ce swipe. Et justement, c'est pour ça qu'avoir quelques apps productives, ça peut être utile pour dire meuf, avant de faire le swipe et d'aller sur Twitter, regarde tout ce que tu pourrais faire de mieux. T'es sérieux là? La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est sûrement l'une des plus importantes. Je vois des tas de gens avec un ordi mal rangé, et je trouve que c'est une excellente chose par laquelle commencer. Parce que, croyez-moi, si tous vos fichiers sont à l'autre bout de votre ordi, dans des endroits dont vous n'êtes pas sûr, vous allez vite péter un câble, et c'est pas ce que j'appelle de l'hygiène numérique. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de tout ranger dans des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris l'idée quoi. Par exemple, dans iCloud, j'ai un dossier création, et à l'intérieur, il y a un dossier pour chaque discipline, entre guillemets. Les sites que j'ai créés, pour moi ou des clients, quelques fonds d'écran, un peu de motion, enfin bref. Et évidemment, ça s'arrête pas là, pour le dev par exemple. Il y a un dossier par année, parce que j'ai pas vraiment envie que les masterclass de 2021 soient mélangés aux trucs infâmes de 2018. Et à l'intérieur, il y a un projet par dossier. Un dossier par projet plutôt. Alors, en dev, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que c'est évident de faire un dossier par projet, tout simplement parce que, ne serait-ce qu'avec les différentes pages et le CSS, t'as déjà 3 ou 4 fichiers, sans compter les images et les fontes. Alors, si tout était mélangé d'un site à l'autre, ça serait une énorme catastrophe, mais évidemment, ça marche avec toutes les autres catégories. Ça, c'est plutôt du bien-être numérique. Pour le coup, ça fait plus d'un an que l'écrasante majorité de mes notifs sont désactivés. Les seuls que j'ai gardés, c'est pour les messages. La plupart du temps, c'est pas dérangeant. J'en reçois pas des dizaines par jour et je suis promis à détester ceux qui répondent 3 jours plus tard. J'ai aussi les notifs de YouTube et de YouTube Studio. YouTube, parce que les notifs que je reçois, c'est moi qui ai décidé de les recevoir. Et surtout, elles viennent de créateurs enrichissants, comme NoTech, Nightech, Brandon Le Proctor, Léo Duff, Wassim, Justin Buisson, Canopsy. J'en oublie très probablement, mais c'est les principaux. Les seuls que je reçois, c'est donc quand l'un de ces créateurs a sorti une vidéo, et je sais qu'en cliquant dessus, je serai pas déçu. Et en plus ça rime, j'ai même pas fait exprès. Et YouTube Studio, pour pouvoir
facilement répondre à vos commentaires. Toutes les autres notifs des 50 autres apps de mon iPhone sont donc désactivées, et tout particulièrement celles des réseaux sociaux. Pour 2 raisons que les 3 apps cités précédemment respectent. Déjà, je suis sûr qu'elles vont pas me spammer. Je suis pas une star au point de recevoir 15 messages par jour. Une vidéo, ça prend du temps, minimum une semaine, donc ça roule franchement. Et pour YouTube Studio, j'ai 400 abonnés, donc ça va. Et puis, la deuxième chose dont je suis sûr, c'est qu'elles vont pas m'entraîner dans une sorte de spirale infernale. Il y a peu de chances pour que je passe des heures à relire des vieux messages, et encore une fois, j'ai 400 abonnés, donc les stats changent pas beaucoup d'un jour à l'autre. Et dans tous les cas, je suis pas matrixé au point d'être accro à YouTube Studio. Franchement, ça roule. Et d'ailleurs, quitte à supprimer les notifs, pourquoi pas carrément supprimer les apps. Pour le coup, je vous avoue que ça fait pas vraiment partie de la vidéo, étant donné que perso, j'ai pas vraiment eu à m'occuper de ça, genre à part quelques jeux bourrés de pub et TikTok que j'ai donc désinstallé, je suis pas vraiment du genre à avoir des apps poubelles. Donc si vous en avez le besoin et le courage, vous savez quoi faire. Les apps de prise de notes, je crois que c'est ce que le plus expérimenté. J'ai d'abord et pendant longtemps utilisé l'app d'Apple, mais sous Windows, même si c'est possible, c'est absolument pas conventionnel. À chaque utilisation, on doit rentrer son identifiant Apple, son mot de passe, recevoir un code de validation pour prouver que c'est bien nous. Enfin, le choix de la sécurité c'est bien, mais tous les 2 jours c'est insupportable. Et même si par la suite j'ai eu un Mac, je suis pas vraiment fan de l'interface. Et en fait, elle incite pas vraiment à la création, c'est juste un bloc-notes numérique pour faire des listes de courses et noter des idées rapides. Mais ça, c'est sous-entendu des icônes. Et puis après, j'ai découvert Notion. Non seulement c'est dispo sous Windows, mais surtout, beaucoup de développeurs en vantaient les mérites. Mais déjà, sur téléphone, c'est juste une assez mauvaise adaptation de la version pour ordi. Et même si j'écris l'écrasante majorité de mes vidéos avec un vrai clavier, donc sur Mac, c'est franchement pas pratique. Au-delà de ça devient très facilement bordélique, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités, non seulement pour la mise en page, mais aussi en général. On peut faire des sites avec Notion, faire des agendas partagés avec Notion, mettre des dizaines et des dizaines d'éléments différents, enfin, c'est n'importe quoi. Alors, sur le papier, ça a l'air génial, mais je trouve que ça apporte juste un énorme fouillis dans l'app, et je suis pas du tout la cible. Notion de base, c'est surtout fait pour gérer son entreprise ou stocker beaucoup d'éléments, alors que moi, je veux juste un environnement agréable et minimaliste pour écrire mes vidéos. Si je veux un truc entièrement mis en page à ma manière, je lance Pages, et ça sera encore mieux. Ça a l'air génial dans d'autres contextes, mais encore une fois, je suis pas du tout la cible. Et puis, par la suite, je me suis rappelé d'une app que d'autres personnes assez impliquées dans le minimalisme m'avaient recommandé sur Twitter. Je pense de fou à Yousr, même si en vrai, il n'y a pas que lui. Et même si tout n'est pas parfait, c'est des détails. Il y a des innovations assez intelligentes du côté de l'organisation. C'est pas un système de dossier mais de hashtag, ce qui permet de ranger la même note dans plusieurs dossiers, ce qui n'est pas possible du coup avec un système classique. Presque tout est personnalisable, mais il faut vraiment le vouloir pour une interface infâme, ce qui est souvent le cas avec trop de possibilités, on va pas se mentir, mais là ça va très franchement. En fait, ça s'apparente plus à laisser la personne choisir ce qui la rend la plus concentrée, plutôt que laisser la personne choisir parce que c'est fun et qu'on n'arrive pas à se décider nous-mêmes. Donc ouais, il y a très peu de chances pour que tout devienne infâme, ou en tout cas faut vraiment le vouloir, et je trouve que c'est une très belle chose. Mais la meilleure chose de Beer, c'est très probablement l'interface. Tout est minimaliste au possible, on a une impression de légèreté, et il y a de toutes petites touches de couleur un peu partout, ce qui fait que l'interface est simple, mais pas simpliste, et ça renforce surtout cette impression de légèreté. Et d'ailleurs, au début, je vous disais que tout n'était pas parfait, mais en vrai, c'est à moitié faux, étant donné que la seule chose que je lui reproche, c'est le fait que ça soit pas synchronisé entre l'appareil. Et c'est possible avec la version Pro qui coûte 1,49€ par mois. Genre, pour une année entière, tu payes 18€. Franchement, ça vaut le coup. Et en plus, y a pas que la synchronisation. Genre, t'as accès à plus de thèmes, d'options de personnalisation. Genre, tu peux rendre l'interface bleue et jaune. C'est le genre de choses qui se passe clairement au feeling, donc c'est assez difficile de décrire ça en vidéo. Mais s'il vous plaît, essayez Beer. Le mot masterclass, c'est une bonne définition. Le dernier, qui est sans hésitation le plus important de la vidéo, essayez de vous passer de plus en plus et le plus possible de la tech. Cette semaine, mon iPhone m'informe que je l'ai utilisé en moyenne 3 heures par jour et mon Mac 5 heures. C'est aussi pour ça que je dis que c'est une seconde vie. On passe la moitié de notre vie réelle à vivre dans la deuxième, mais la tech, vous n'en avez pas du tout besoin pour tout, et même loin de là. Alors, pour le coup, c'est sûrement la chose la plus variable selon chaque personne, mais par exemple, un week-end par mois, je laisse mon téléphone au fond d'une armoire, et à peu près tous les 2-3 mois, je
je fais une pause de plusieurs semaines des réseaux sociaux. J'ai remplacé Instagram par Thread, c'est-à-dire la même app, sauf qu'il n'y a quasiment pas d'interface en fait, on a juste les DM et quelques stories. Mais en fait elles font juste acte de présence, et je trouve ça génial perso, parce que jusqu'à maintenant, dès que j'avais plus de Twitter, j'allais sur Instagram, et les stories avaient vraiment ce côté tâche à effectuer en fait. Et avec ne serait-ce qu'une centaine d'abonnements, on peut passer des demi-heures et des demi-heures entières à essayer de toutes les épuiser. Je commence aussi à réutiliser des objets que la tech avait remplacés. Quelquefois j'envoie des lettres et toutes mes vidéos sont d'abord écrites sur papier, même si par la suite je les mets dans Beer histoire que tout soit propre et facilement modifiable, peu importe le contexte. Vous n'avez pas besoin de la tech pour tout, et la délaisser rend assurément bien plus serein et permet de beaucoup mieux profiter de l'instant présent. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo diffère un peu de ce que je fais d'habitude, mais malgré ça, j'espère que vous l'aurez aimé, qu'elle vous aura aidé pour le coup. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait super plaisir et c'est ce qui me pousse à continuer. Encore une fois, s'il y a des conseils que vous appliquez mais que j'ai pas cités ici, bah n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.